C'est une étape, c'est un processus qui arrive à des hommes qui sont complètement brisés, qui sont vidés d'eux-mêmes. Cette année en particulier, connaître Dieu devient un besoin très urgent et personnel. Coucou à tout le monde, coucou à tous, coucou à toutes. Et c'est très ravie d'être là encore une fois de plus aujourd'hui devant vous. Vraiment merci à toi qui as cliqué sur la vidéo. Je passe par là pour la première fois. Mon nom c'est Joël Bukoy. Bienvenue sur la chaîne Lire avec Jojo. Voilà, c'est une chaîne comme ça dédiée à la revue de la littérature chrétienne et des livres chrétiens en général. Et vraiment, je t'invite à t'abonner, voilà, si tu es là pour la première fois, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos dans le futur. Et pour tous ceux qui m'ont pas vu depuis un certain moment, je m'excuse, vraiment le travail et tout, voilà. Donc, ces occupations quotidiennes et tout, c'est pas toujours évident, mais par la grâce de Dieu, espérons que cette fois-ci c'est la bonne et que voilà. Voilà, aujourd'hui je reviens avec un livre assez spécial, je dirais même que c'est le livre de l'heure. Il s'agit de Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure. C'est un livre de 150 pages, paru aux éditions du livre chrétien, écrit par le professeur Zacharias Stanley-Famoun. C'est un très grand écrivain camerounais qui a à son actif une panoplie de livres chrétiens traitant sur tous les thèmes possibles que l'on puisse s'imaginer. Et dans ce livre, en fait, l'auteur présente la connaissance de Dieu comme quelque chose de très urgent. Et connaître Dieu devient de plus en plus un besoin réel. Ce qui m'a marqué plus dans la lecture, c'est lorsqu'il présente deux points au niveau de la rencontre avec Dieu, l'initiative de Dieu. L'auteur ici présent montre que la connaître Dieu réellement dans sa profondeur, il faut languir, il faut avoir soif de lui. Et c'est quelque chose qui ne se passe pas en un claquement de doigts. C'est une étape, c'est un processus qui arrive à des hommes qui sont brisés, qui sont vidés d'eux-mêmes. Lorsqu'il parle de vider d'eux-mêmes, il parle du moi, voilà, il parle de renoncement complet de soi. Donc passer complètement par un déracinement, par un désapprentissage total. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est l'initiative de Dieu. Lorsque l'initiative en fait de Dieu, qui signifie ici le fait de pouvoir être sensible en fait à l'appel de Dieu, sensible en fait à la révélation de Dieu dans notre vie. C'est dans ce renoncement total de soi qui nous permet d'accéder à cette connaissance spirituelle de Dieu. La connaissance spirituelle de Dieu n'a rien à voir avec une connaissance théorique de Dieu, mais c'est une connaissance pratique, réelle. La rencontre avec Dieu, l'intensité de la rencontre avec Dieu, la durée des rencontres et la fréquence des rencontres. Donc vraiment pour connaître Dieu dans la profondeur, avoir des fréquences de rencontres avec Dieu intensives. Ce qui m'a marqué le plus dans ce livre, c'est lorsque l'auteur en fait ne définit pas la durée de la rencontre avec Dieu, c'est-à-dire cette durée dans l'espace-temps, par exemple entre 4 heures et 5 heures. L'auteur ici met l'accent sur un cœur de serviteur, en fait ce languissement constant de la présence de Dieu qui nous pousse à entrer dans les profondeurs avec lui et qui nous pousse à développer une intimité réelle avec lui. Et pour ce faire, en fait, il y a un travail, un processus. Et cela, pour connaître Dieu, il faut passer par l'école de la connaissance de Dieu. Ici, l'auteur parle de l'université de Dieu. Actuellement, il est en promotion voilà, sur toutes les plateformes de vente de livres en ligne. Il est à 99 cents. Franchement, il a moins d'1 euro. Lis-le, c'est le livre de l'heure.